Jean-Nicolas, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Puis j'apprécie vraiment le temps que tu me donnes. On a fini notre cycle de coaching. Là, on avait fait un premier coaching il y a déjà 2 ans. Après ça, on est revenu un petit peu dans la matière depuis février. Et la première question, peut-être peux-tu te présenter un petit peu et qu'est-ce que tu fais peut-être dans la vie? Les gens aimeraient savoir. Ouais, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Jean-Nicolas, je suis de Montréal, puis je suis entrepreneur là, depuis à peu près 11 ans. Là. J'ai fondé Ticket Action, qui est une entreprise de courtage de billets de spectacle. Euh, donc, on revend des billets principalement de concerts aux États-Unis, mais un petit peu partout sur la planète, mais principalement aux États-Unis. Fantastique, fantastique, Jean-Nicolas. Puis, en fait, la première question que j'aimerais te poser, c'est un petit peu, c'est quoi les avantages et les résultats que tu as retirés dans le fond de notre coaching, de notre aventure de coaching ensemble depuis qu'on se connaît? Puis peut-être plus précisément les 6 derniers mois, si tu veux en parler, comme tu veux. Ouais, dans le fond, un des gros avantages là, de s'arrêter comme ça, tu sais, tous les 10 jours, 2 semaines, puis euh, de faire un petit peu une espèce de mise au point là, de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes problèmes, ça l'amène beaucoup de clarté. Tu sais, le fait d'avoir des dialogues, puis tu sais, que tu me poses les bonnes questions, puis ça me pousse à, à réfléchir à qu'est-ce qui se passe présentement dans mon entreprise, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis à amener de la clarté sur où est-ce que je dois mettre mon focus. Donc ça, je dirais que c'est de un, la clarté, puis de deux, le focus. Tu sais, ensuite, une fois qu'on voit plus clair, on sait où on doit mettre l'attention pour que ce soit le plus payant. Euh, ça, c'est un autre avantage. Puis aussi, on dirait qu'à chaque fois que je termine un coaching avec toi, Marie-François, je me sens beaucoup plus comme en paix. Tu sais, il y a comme une espèce de cohérence qui s'installe. Tu sais, on dirait que c'est comme si tout tombe en place, là, tout devient plus clair, puis je me sens comme plus en harmonie avec moi-même, puis avec ce que j'ai à faire. Puis euh, c'est difficile de mettre les mots, mais il y a vraiment comme un sentiment de tout est parfait, tu sais, puis de cohérence là, qui s'installe. Ouais. Quand on travaille les résistances, c'est sûr qu'on crée de l'espace pour la créativité et les possibilités. Hmm. Et peut-être l'état que tu décris. Bon, ça doit être ça, là. Tu sais, je comprends pas tous les processus très bien, mais en tout cas, je vis les résultats, là, tu sais. Ouais. Merveilleux, merveilleux, Jean-Nicolas. Excellent. Puis, pourrais-tu me dire en une phrase, en fait, en quelques phrases, si tu veux, avant, euh, dire quelque chose concernant la valeur que tu as reçue, comment ça a pu changer ta vie, celle de ta vie en général, parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé les 5 F, mais particulièrement ta vie d'entrepreneur et ta vie d'entrepreneur, de travailler sur la business au lieu de dans la business, parce que c'était un petit peu ça le mandat depuis qu'on se connaît. Ouais, puis écoute, il y a beaucoup de choses qui ont changé, là, surtout si on pense à depuis la première fois qu'on a travaillé ensemble il y a 2 ans. On travaillait beaucoup sur ça, euh, mais je me souviens au début un petit peu sur de la liberté financière, puis ça a énormément évolué, là. Je veux dire, là, maintenant, je pourrais prendre ma retraite si je veux, là. Je veux dire, sur papier, là, je me souviens, là, tu m'avais parlé de la formule, là, tu sais, où pour être libre financièrement, on devait avoir assez d'actifs, tu sais, investis à, mettons, un taux de 10% à peu près annuel pour pouvoir couvrir nos dépenses. Puis là, j'y suis, tu sais, à 27 ans, là. Donc, mais j'ai pas envie d'arrêter non plus, là. En tout cas, pas complètement. Euh, mais ça, c'est sûr que c'est un des résultats que j'ai eu, surtout dans la première partie du coaching. Puis ensuite, plus récemment, tu sais, quand je t'ai approché en février, j'étais vraiment pris dans les opérations. Tu sais, je travaillais un peu comme un fou. Tu sais, des fois, je faisais des semaines de comme 60 heures, 70 heures. Puis j'étais fatigué. Tu sais, ça fatigue le système, là, de faire des grosses semaines comme ça. Les résultats étaient là. Les résultats étaient très bons. Mais j'avais pas la qualité de vie que je voulais nécessairement. Puis dans les quoi, 4-5 derniers mois là, où on a travaillé ensemble, tu sais, j'ai appris à déléguer davantage, à rendre mon équipe plus autonome, à faire plus confiance à mon équipe. Puis
C'est ça, tu sais, on a vu que j'avais des croyances, là, tu sais, comme quoi j'avais besoin de me sentir utile, tu sais, puis de me sentir présent, puis à la limite que ce soit presque difficile, tu sais, pour sentir que je travaille pour vrai, là, tu sais, donc le fait d'avoir transcendé tout ça, ou en tout cas une partie de ça, ben là, ça fait que maintenant, je suis beaucoup plus confortable dans déléguer, je suis beaucoup plus confortable dans prendre du temps pour moi, puis au final, les résultats sont meilleur. C'est aussi bon ou meilleur. Euh, on a eu le mois dernier un de nos meilleurs mois. Donc, malgré le fait que les conditions de marché se resserrent un petit peu, on continue d'avoir des très bons résultats mois après mois. Excellent. Puis c'était en fait presque forcé ce move que tu as dû faire parce que en fait, si je peux me permettre de parler de ton voyage en Inde, parce que Mm. moi, ça me fait franchement vibrer hein, quand quelqu'un me dit je vais partir en Inde pendant 5 mois et peux-tu m'aider à travailler sur la business plutôt que dans la business? Ouais, 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 c'est ça. Je trouve que Ouais. ta cause est très noble et si tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que... Ben oui, c'est sûr que c'est ça. Il y avait le fait que je trouvais que je travaillais trop, mais c'est aussi que je préparais un départ de près 5 mois et demi où je vais être pas mal off the grid parce que je vais suivre une formation pour être instructeur de méditation. Puis c'est ça. Donc, ben écoute, comme travail accompli, là, je pars dans 2 mois. Puis c'est ça, tantôt je parlais avec un ami, puis je dis, ah, ces jours-ci, tu sais, c'est beaucoup plus smooth parce qu'on dirait que c'est comme si je suis déjà prêt à partir presque. Tu sais. Donc, je pourrais partir, puis la business continuerait de rouler. Ben là, bon, c'est bon que je suis là quand même, là, puis que tu sais, je peux encore voir s'il y a des petits ajustements à faire à droite et à gauche, mais il n'y en a presque pas. Tu sais. L'équipe est autonome, puis comme ça, je vais pouvoir partir là, et puis complètement déconnecté pendant 6 mois. Puis je trouve que c'est quand même tout un privilège de pouvoir faire ça à mon âge. C'est vraiment... ça me fait penser à une parole de Robert Kiyosaki. Je suis sûre que tu connais Robert Kiyosaki, là, entre autres Père pauvre, Père riche. Puis il Mm. disait la différence, je pense que c'était dans son livre Les 4 cadrans, la différence entre un entrepreneur et un chef d'entreprise. Un travailleur autonome et un chef d'entreprise, c'est le cadran où tu passes de l'autre côté. C'est que le travailleur autonome, quand il arrête de travailler, sa business s'écroule. Et le chef d'entreprise, quand il arrête de travailler parce qu'il part, quelque part, sa business, elle décolle encore plus. Parce qu'il a mis les éléments en place et le leadership en place, intelligemment, pour pouvoir mettre des gens qui sont encore plus compétents que lui pour faire la job même encore mieux que lui. Mm. C'est la Non, non, différence entre un chef d'entreprise et un travailleur autonome. ouais, fait en tout cas, là, je touche du bois, là, mais jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Puis si jamais il y a des trucs qui se passent moins bien, ben, en revenant, je ferai les ajustements, puis tu sais, on y est presque. Là. En tout cas, en fait, on y est peut-être déjà, il suffit de tester. Là. Hein? Il va falloir que je parte pour voir. Ouais, Qu'est-ce c'est sûr que ça sera jamais parfait, mais là, c'est comme si ça t'a forcé à travailler sur certains aspects de toi pour pouvoir te rendre là. Puis éventuellement, tu sais, quand tu seras rendu à une autre montagne, on se rendra à la rivière, comme on dit. Mais c'est le fun de voir. Tu sais, il n'y a pas tout le monde qui veut laisser aller son bébé pendant 5 mois. Mhm. Ouais, bon, on va le vivre bientôt. Je vais le vivre bientôt. Excellent, Jean-Nicolas. Puis la dernière question que je voulais te poser, dans le fond, c'est, ben, tu en as déjà parlé un petit peu, mais dans le fond, ça serait quoi les 2 ou 3 résultats les plus significatifs que tu as retenus de ton coaching qui t'a permis disons, de décoller intérieurement, c'est autant au niveau personnel que professionnel. Comment tu ressens que ça a shifté pour toi? Ben, je dirais vraiment le mot-clé, tu sais, c'est liberté. C'est c'est- c'est ça que le coaching amène. Euh, tu sais, autant liberté financière que liberté de mon temps. Tu sais, quand je délègue davantage, ben, ça me libère du temps. Tu sais, il y a plein de tâches que je faisais avant que là, je fais plus. Donc, tout ce temps-là, ben, je l'ai pour moi. Hein, tu sais. Donc, c'est sûr qu'après, ben, si tu un meilleur équilibre, tu sais, travail puis vie personnelle, ben là, toutes les sphères de ta vie, tu sais, j'ai plus de temps pour mes amis, plus de temps pour ma famille. Euh, donc, les résultats,
Tu sais, c'est comme on libère du temps, puis ensuite, ben, ce temps-là peut être investi ailleurs. Donc, c'est une panoplie d'impacts là, dans ma vie. Euh, je pense que c'est beaucoup ça, tu sais. Puis je pourrais revenir un petit peu au mot que j'ai dit en entrée, tu sais, de espèce de sentiment tu sais, de plus d'être à ma place, dans le fond. Tu sais, de Mm. plus d'être en cohérence. Puis au final, tu sais, j'avais peur de ne pas être utile, mais au final, je suis bien plus utile comme ça. Tu sais, je suis bien plus utile en coachant les gens, en faisant du management, que en étant moi-même en train de faire des opérations. Puis finalement, je réalise que oui, je suis bon, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire ces petites tâches-là. Puis surtout, beaucoup moins facile. Tu sais, mon énergie est vraiment meilleure que lorsque je passe 60 heures par semaine derrière mon ordinateur. Donc, c'est ça. Fait qu'au final, je pense qu'on pourrait résumer ça par plus de liberté. Plus de liberté, tu sais, un sentiment d'être plus léger. Excellent, excellent, Jean-Nicolas. Magnifique. Puis dans le fond, bon, la dernière question, c'était pourquoi tu recommanderais les services de coaching, mes services de coaching? Pourquoi, d'après toi, comment ça se différencie des autres coachings? Parce que je sais que tu connais quelques coachs et tu les Ouais. côtoies. Ça fait quoi? C'est difficile d'avoir cette perspective quand je te pose cette question parce que tu sais, je connais pas tous les autres coachs et leur approche, mais dans le fond, comment ça serait quoi ta perception? Je serais curieuse de le savoir à titre personnel. Par exemple, mon style de coaching versus d'autres coachs que tu as côtoyés. Ben, je dirais que le coaching avec toi, Marie-François, ce qui est le fun, c'est qu'on se laisse un petit peu porter, tu sais, par la structure du coaching, tu sais, par les processus que tu apportes. Tu sais, j'ai pas l'impression que c'est difficile. Tu sais, c'est comme si, même si c'est facile, je dirais, en fait, le coaching avec toi. Tu sais, Mm. on, on discute, puis là, on met un petit peu le doigt sur soit des problèmes ou des sphères de ma vie ou de mon entreprise qui ont besoin d'attention, on peut dire. Tu sais. Puis là, ensuite, ben, on commence les processus. Puis là, ben, une fois les processus terminés, ben, généralement, on a des solutions, tu sais, ou, ou je reviens dans l'action, tu sais, je retourne au travail, puis sans que je m'en rende compte, il y a des choses qui changent dans mon comportement, puis là, ben, ensuite dans le comportement des autres, tu sais, puis c'est subtil, mais c'est puissant, tu sais, c'est difficile de mettre vraiment les mots, là, mais c'est comme si, tu sais, quand on vient nettoyer un peu le subconscient, ben là, les choses changent, tu sais, donc je dirais que c'est ça qui est agréable, puis en même temps efficace là, du coaching avec toi. C'est smooth, puis c'est efficace. Tu sais, donc c'est comme un mélange de Excellent. ça. Là. Et tu sais, tout ça, ça pourrait pas se faire si toi, au départ, tu n'avais pas un objectif clair de là où tu veux t'en aller. C'est pour ça qu'on prend Hmm. le temps au début pour toujours clarifier l'objectif, parce que je peux être un contenant pour toi, mais je peux pas créer l'expérience dans le sens que c'est toi qui la crée et c'est toi qui es le créateur de ça. Je veux te remettre ça maintenant d'interview, c'est que dans le fond, c'est toi qui as créé ça. On s'est rencontrés, c'était vraiment un concours de circonstances. Je t'emmenais on allait faire du yoga ensemble. Euh, mais tu sais, c'est toi qui es le créateur de cette réalité parce que tu l'as voulu et c'est toi qui as créé toute cette expérience, hein. Et les objectifs qu'on a fixés, on les a pas inventés, c'était tes objectifs à toi qu'on a juste mis en application. Donc, je Hmm. veux te remercier pour être aussi clair aussi dans ce que tu veux parce que plus, je pense, plus qu'on est clair, plus on est... la clarté, c'est le pouvoir, hein. Ouais. C'est empowerment, comme on dit en anglais, quand on est clair sur qu'est-ce qu'on veut. Et après ça, c'est sûr qu'on doit avoir les bonnes personnes autour pour se faire accompagner, la bonne équipe, etc. Donc ça, ça fait partie du processus. Mais au départ, ça part toujours de l'intention claire. Ah bon, Alors, ben, pour ça veut connaître, dire qu'on est une bonne équipe, Marie-Françoise. on est une bonne équipe. Merci beaucoup, Jean-Nicolas, pour ce magnifique témoignage et Ça me on fait se vraiment plaisir.